Voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Je veux que vous puissiez saisir quelque chose ici. Dans cette écriture, on dit que David est un chantre. Et il est un guerrier. Amen. C'est qu'il est chantre, il est également guerrier. Là, les soldats, il y a Saoul, qui explique cela. Que je donne deux écritures. Je donne une pour que nous gagnions le temps. 1 Samuel, chapitre 15. Chapitre 15. Verset 16. Il est écrit. Samuel dit à Saoul, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. 2 Samuel chapitre 15 verset 16. 2 Samuel chapitre 15 verset 16. Verset 16. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. J'ajoute la dernière écriture pour se ressembler avec cette écriture. Parce que c'est très important que je donne cela. Nous prenons le 16e verset. Le verset 20. Tu es arrivé d'hier. 2 Samuel. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 20. Verset 20. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse l'attendement de tout et chacun. Est-ce que la parole est salée? Y a-t-il la joie d'écouter la parole? S'il y a la joie, vous acclamez plus fort pour le Seigneur. Nous prêchons et nous allons prier. Ne sois pas pressés, surtout à nos invités. C'est le kilt. On respecte les kilts. Tu as écouté la parole. Tu donnes les offrandes. Tu pries. On clôture le kilt. Et puis nous retournons ensemble. C'est ça le respect du kilt. Amen. Que le Seigneur m'aide. Aujourd'hui je ne serai pas rapide tel que j'étais hier. Hier j'étais trop rapide. Aujourd'hui j'irai lentement pour bien faire asseoir les choses. Parce que je commence déjà à toucher le thème. Il faut que j'aille lentement. Parce que pour aider, vous êtes venus pour la pensée de Dieu. Pour la danse de David. À ce qui concerne même Hakim et David. Si ce n'était pas pour la pensée de Dieu, vous n'allez pas vivre. Parce que chacun a la Bible dans sa maison. Presque tous nous avons de Bible. Si nous sommes venus, c'est à cause de la pensée de Dieu. Parce que la Bible elle-même ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la pensée de Dieu. Qui est caché dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La Bible dit que dans l'arche de Dieu, venez à la cité de David. David était en train de danser. Il a porté les fautes.
force. La Bible dit que Michal, la fille de Saoul, regardait par la fenêtre et elle le méprisait. Amen. David dansait devant l'arche de Dieu. Michal, sa femme, le regardait par la fenêtre. Le danse de David auprès de Michal, on fait que Michal puisse le mépriser. David a dansé. Quand il a terminé, il a partagé le pain, il a partagé la viande. Je crois que je mettrai à cela demain. Amen. Demain je viendrai expliquer cela. Parce qu'il a dansé, il a béni le peuple. Il a partagé le pain, il a partagé la viande. Après, il retourne maintenant. Quand il vient, il est venu pour bénir sa maison. Il a d'abord béni les autres. Il est venu pour bénir sa maison. Quand il entre, la femme Michal est sortie. Elle a commencé à le mépriser. Le coup moinini pour le roi d'Israël. On a mon compte à Israël. Une te fait sortir au hasard. Une danse. Parmi les servantes de ses serviteurs. Comme quelqu'un inutile. David va lui répondre. Il a dit que Dieu, tu m'as pris dans le désert. Tu m'as donné le royaume. Qui était de ton père. C'est lui pour qui je danse. Si tu lis là en bas, la Bible dit que Michal était restée stérile. Elle n'avait plus enfanté. Pourquoi? Parce qu'elle est restée stérile. Parce qu'elle a méprisé David. Dieu l'a rendu stérile. Michal et David n'ont jamais enfanté. Amen. 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 Je serai trop lentement. La tasse de David. C'est David et la danse. On ne peut pas expliquer la danse. C'est vraiment on va expliquer qui est David. David que nous lisons dans la Bible. Selon la pensée de Dieu. Dans le thème que nous prêchons, il a l'explication. Il est seulement David plus d'Isaïe. Ou David, dans la pensée de Dieu, il démontre qui. Que je pose la question. Moi j'aime quand je prêche. Je pose la question à la Bible. Et la Bible me répond. Parce que l'évangile éternel explique les camps, explique les camps, les comment, et pourquoi, et chaque chose. Amen. Nous devons poser la question à la Bible. Qui est David? David a Nani. Je vois que je crois que je ne serai pas la première personne. Je poser la question. Qui est David? David a Nani. Si vous consultez la Bible, vous allez trouver Nabal. Vous allez poser la question. David a Nani. Ici, moi, Isaïe a Nani. Parce que David avait pris les serviteurs. Il les a envoyés chez Nabal. Comme il était en train de tordre le poing de Sharon, il puisse nous envoyer à manger. Que nous mangeons avec les soldats. Quand ils vont venir chez Nabal, Nabal dira David a Nani. Je prenne mes choses et que je lui donne. C'est que Nabal avait besoin de savoir David a Nani. Aujourd'hui, moi si je réponds à la question de Nabal, David a Nani. Prends ta Bible. Que nous marchons. Je serai très lentement aujourd'hui. David a Nani. Qui est David? Amen. 1 Samuel. Chapitre 29. Chapitre 29. Verset 9. Verset 9. Tout ensemble. Que nous lisons ensemble. Akish répondit à David. Je le sais. Car tu es agréable à mes yeux. Comme un ange de Dieu. C'est que selon Akish, David dit égale Azali
manger. Amen. Amen. Malobi. On a dit le témoignage de 2 personnes ou de 3 personnes est véridique. Amen. Amen. Est-ce que l'église vous est présente? Est-ce que l'église est-elle présente? Ma maman vous est présente? Le maman, êtes-vous présente? Ma frère vous est présent? Le frère, êtes-vous présent? Nous ne raisonnons pas. Nous ne raisonnons pas. Cet homme est un Philistin. Il alla à la bataille. David partait avec lui. Le roi a regardé. Cet homme ne peut pas aller en bataille avec nous. Il ne peut pas venir avec nous. Il s'était trompé. Faisait retourner. Quand il faisait retourner David, David a dit quel mal a-t-il fait? Pendant qu'ils ne sont milliers de vous, dira David, devant mes yeux, Dieu est agréable. Le roi à moi j'attends. C'est que selon cet homme, David a moi j'attends. Qu'on appelle la femme de Tekoa. La femme de Tekoa. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14. Verset 17. Verset 17. Femme de Tekoa n'est pas David. La femme de Tekoa est venue chez David. Il conversait. David a posé une question. Écoute la question que David lui pose. Est-ce que la main de Joab n'est-elle pas derrière toi? Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Amen. Amen. C'est que la femme de Tekoa dit que David est un ange de Dieu. Yamuzambe. Oh, la Bible, selon la pensée de la Bible, un ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est comme ça. Allons avec les Écritures. Je serai trop lentement aujourd'hui. Un ange. Moi, j'ai mon corps. De Dieu. Et Dieu. Et d'Anzambi. Allons avec les Écritures. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Maintenant le verset 2. Verset 2. Ah, maintenant dans la première verset. Le premier verset. Qui donne la 4. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Qui était dans le buisson? C'était l'ange. Et là, qui moi les gens Moïse a retourné. Que Moïse s'est détourné. C'est que l'ange de Dieu. En réalité, c'est Dieu lui-même. J'aurai toujours le témoin. Avant que je puisse danser. Parce que bientôt, je vais balancer la niouée. Avant que je puisse balancer la niouée, je donne d'abord des bases. Parce que la révélation, sans la base, est un raisonnement. Le raisonnement est diabolique. Et satanique. Si tu prêches,
toute révélation va s'asseoir dans l'église. Il n'y a pas d'écriture raisonnement, c'est diabolique. Amen. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. J'ajoute un témoin. La Bible dit ceci. Si quelqu'un a vu Dieu, il doit mourir. Moïse a dit, Kolo, montre-moi ta gloire. C'est à dire à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Si quelqu'un a vu Dieu, il doit mourir. La femme de Manoach était dans le champ. Il m'a dit que moi j'entends lui est apparu. Mais la forme d'un homme. Quand tu lui as apparu, il a dit tu seras en grosse. Il va fonder un fils. Il va délivrer Israël. Ce fils sera consacré dès le sein de sa mère. Pendant que tu seras en grosse, tu ne vas pas prendre le fils. Et aucune chose impie sera dans ta bouche. Manoach a gardé la parole. Elle est dans la maison. Elle a commencé à relater l'histoire de Moïse. Elle a déjà rencontré un homme. Mais le ligne n'a rien. Le corps à moi j'entends. C'est qu'il était là. Mais sous la forme d'un homme. La forme de Manoach a discerné que c'était moi j'ai. Parce qu'il a dit le ligne n'a rien. C'était comme l'ange. Il y a moi, il y a un il m'a dit ceci, c'est là. Manoach va faire la prière. Il dira Seigneur, cet homme, c'est toi qui l'avais envoyé. Envoie-les encore. Que moi-même, je puisse te rencontrer. La Bible dit que le jour suivant, la femme est allée au champ. Cet homme, il est encore à Paris. Elle a couru. Elle est à la place au mari. L'homme dont je t'ai parlé est encore venu. Manoach est venu. Ils ont commencé à converser avec l'ange. C'est toi qui as rencontré ma femme. Dis-moi toutes les choses que tu avais dit. Il lui a dit les choses qu'il avait dit à la femme. Il a dit, si cette chose s'accomplissait, quel est ton nom? Il a dit, mon nom, c'est merveilleux. Amen. Si l'offrande, on te donne l'offrande. Il a dit non. Si il faut l'offrande, faites auprès de Dieu. Manoach a placé l'autel. Il a sacrifié. La Bible dit que pendant qu'elle a fini, monté vers le ciel, elle a sous la fumée, et il est monté. C'est trop Manoach. La femme, elles sont tombées contre la terre. Manoach a dit, nous avons vu Dieu. Nous allons mourir. Et que cet homme, c'était l'âge de Dieu. Mais Manoach a dit, nous avons vu Dieu. C'est que l'âge de Dieu, en réalité, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est très important. L'âge de Dieu. Moi j'entends bien. C'est Dieu lui-même. Je voulais démontrer que si David, avant moi j'entends bien. En réalité, David, c'est Dieu. Dans notre évangile, David est Dieu. Regardez la femme de Tekoa. Abi Liloba. Que mon serviteur le roi. Yakolo nanga mokonzi. Et donne le repos. Et donc pesanga bopemi. La parole qui donne le repos. C'est un homme. Et ça moutou. C'est la parole de Dieu. Et ça c'est la parole de Dieu qui donne le repos. Amen. La femme là voulait dire que David, c'est Dieu. Azanzambe. Tu ne peux pas clamer pour le Seigneur. Je vais monter les degrés. Vous avez apprécié cela? Vous avez apprécié cela? C'est ça l'évangile éternel. Je dois donner les exemples que je brode et que je chite et que nous prions.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est très important. David, ah oui, dit, c'est un ange. Adam Mwanchi. Je suis allé démontrer. En réalité, Zambé, Dieu n'a pas beaucoup d'anges. Il n'a qu'un seul ange. Cet ange, c'est lui-même Dieu. Mais il travaille pendant des temps. En un temps, il travaille comme un messager. À un autre temps, il travaille comme un guerrier. C'est que David, il est l'ange. Il est même un messager. Il est même un guerrier. Quand avec lui ici, le soldat de Saoul, quand Saoul était tombé malade, l'esprit mauvais de l'Éternel a pris Saoul. Son soldat nous dirait que tu nous permets et nous cherchons un homme qui sait jouer, qui vient jouer, et le mauvais esprit de l'Éternel te laissera. Saoul dirait que allez-y, le chercher. Le soldat dirait que à la maison d'Isaïe, il y a un enfant qui sait jouer, il a la belle voix, il est beau, il est beau, il a la beauté. Cet homme, c'est un vaillant guerrier. On se dans la Bible. David n'a pas combattu. Mais il sache qu'il est un chanteur. Il est également un guerrier. Quand elle l'appelle, il ne l'appelle pas pour le combat. Il l'appelle pour venir chanter. Il vient jouer. Amen. Mais il est également un guerrier. Il vient de Saoul. Il vient comme un chanteur. Il ne fait pas comme un guerrier. Mais il est guerrier. Oh, le Daoud est seul. C'est le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il est guerrier. Il est également chanteur. Mais quand il fait sa première visite, délivrer Saoul, en réalité, au solo, il ne faisait pas comme un guerrier. Il faisait comme un chanteur. Est-ce que c'est là? Amen. Mais c'est facile. Ils ont pété. C'est facile. Ils ont pété. Saoul, David. Le mauvais esprit de Dieu doit attraper Saoul pour que David vienne. Qui est Saoul? Saoul attend Nani. Saoul c'est un roi. Saoul attend Mokonzi. Rejeté. Oh, va voir ici. Qui est David? Saoul attend Nani. C'est un roi. David attend Mokonzi. Oh, va Pakoli. Amen. Amen. C'est le bon David. C'est que pour que David délivrer Saoul, il faut pas parler ma fille. Il faut qu'on puisse te rendre loup. Parce que mon livre m'a bien ensemble. Le mauvais esprit de Dieu. Tout cela qui il faut David dans la mafuta. Mafuta wala. C'est l'huile Dès qu'on s'en a qui fera que mon livre m'a bien. le mauvais esprit puisse quitter. Mais Saoul, a délivré. Qui est Saoul? Saoul c'est Adam. Saoul est Adam. Parce que Adam, en Éden, était le roi. Mais à cause du péché, à cause du péché, il il était rejeté. C'est le mauvais esprit de l'Éternel. C'est le péché. Amen. Amen. Voilà, c'est là agité Saoul. Il faut que David vienne. Mais David va David avant de venir, il faut qu'il prenne l'huile. Et qu'il vienne délivrer. Voilà que le véritable David est venu. Abi moli moya wekolo. Pour porter la bonne nouvelle. Pour délivrer Saoul. Les éclairs sont là. Oui. Parce que Jésus, c'est le véritable. Vienne à solo. Vous ne m'avez pas compris. Oui, mon apôtre. David dit, viens comme un chantre. Chantre, c'est un messager. Un chantre est un messager. Amen. Amen. C'est que David a un messager. David vient comme un messager. C'est que cela veut dire que s'il est un ange, il vient comme l'ange messager. Or l'ange messager, en réalité, c'est Gabriel. Maintenant, on dit qu'il est guerrier. L'ange guerrier, c'est Michael. Parce que Gabriel ne combat pas. Celui qui combat, c'est Michael. Alors Gabriel dit à Daniel, je t'ai venu, le roi de Perse m'a retenu. Je viens là. On a dit Michael, il était venu me secourir. C'est que Gabriel, quand on l'a arrêté, il s'est levé.
comme ça. Lui, le message, il apporte le message à Daniel. À Michael, le guerrier, quand il va venir, il va te combattre, il va délivrer Gabriel. Amen. C'est comme si je suis très fort. Hein? Je suis très fort. Amen. David. Gabriel. Michael. C'est toujours un ange. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas des anges. Il y a un ange. Il travaille pendant le temps. Au temps de la grâce. Il vient comme Gabriel. Pour donner le message. Quand la bataille vient, il ne viendra pas comme Gabriel. Il ne viendra pas comme Michael. Saoul était malade. David venait. Il vient comme l'ange. Messager. Comme le chantre. Il donnait le message. Pour que cela sauve Saoul. Je remarquerai que la première venue, il avait apporté le pain. Il avait apporté les chevaux. Pour donner à Saoul. C'est pas seulement les dames. C'est pas seulement la hanche. Ils sauvent. Il faut le pain. Il faut qu'il y ait le pain. Il faut qu'il y ait la viande. Le pain et la viande. Et c'est pas des choses. C'est une chose. C'est une énorme. Saoul est sauvé. Quand il est venu, il n'était pas venu avec les canons. Il n'était pas venu avec les pains. Il n'était pas venu avec la viande. Il a pris le pain. Il a dit disciple. C'est mon corps. C'est que lui, c'est toi, Jésus. Amen. Voilà pour qu'il délivre, il va apporter le pain. Voilà la première venue. Là, c'est pendant la première venue. Mais la seconde venue. Mais à la seconde venue, il faut Goliath s'élève. Il faut que Goliath s'élève. Quand Goliath va s'élever. À David. David ne viendra plus ainsi. Il ne viendra plus ainsi. Il viendra comme un guerrier. Il viendra comme un guerrier. Pour combattre Goliath. Oh, la seconde venue. Explique la seconde venue de Jésus. Explique la seconde venue de Parce que Jésus. la seconde venue, Parce que la seconde venue. Jésus va le rôle agneau. Jésus ne viendra pas comme un Parce que la agneau. première venue, La première venue. le rôle Il agneau. va venir comme Le rôle l'agneau. simple homme. Comme un simple Le homme. rôle messager. Comme un messager. Mais la seconde Mais la venue, seconde venue. le retour de gloire. Le retour de gloire. Le rôle à Il Michael. viendra comme Michael. Va combattre La bête et le faux prophète. et le faux prophète. Amen. Amen. C'est ça David. Yamwana David. C'est ça David. Yamwana David. Et là, voilà. C'est comme j'ai encore le temps, je vais terminer. Je vais terminer à temps. Je ne vais pas beaucoup prêcher aujourd'hui. Moi, je ne prêche pas beaucoup. Vous êtes au courant. Et là, mon bâtiment Emmanuel qui prêche beaucoup. Moi, je ne prêche pas beaucoup. Tala. Quand on a apporté David chez Saoul, cela explique aussi la seconde venue. Il y a des mouvements qui sont là. David, quand David est venu, il a dit à Saoul, je frapperai cet homme. Saoul a dit, oh, c'est un guerrier. Dès son enfance, tu es un jeune, tu ne le sauras pas. Il a dit non. Moi j'étais dans la forêt. L'ours qui lui était venu, j'avais tué. Je vais le tuer. Là, c'est pas mon problème. Saoul a dit, ok. Prends le vêtement royaume. Il a pris ses vêtements du royaume. Il l'a fait porter. Quand David a porté cela, ça veut dire que David est roi. Tel qu'il est roi, il a porté les vêtements. Il est devenu roi. Pour sortir avant d'aller chez Goliath, il a regardé. Ça, c'est la première venue. Je ne peux pas aller comme un roi. Il a déplié les vêtements. Il a pris le sac de berger. Il est venu devant Goliath comme un berger. Parce que Jésus, la première venue, il n'était pas venu comme un roi. Parce qu'il est né pour aller à la croix. Il ne veut pas aller comme un roi. Il vient comme un berger. Il a dit que je suis le bon berger. Le bon berger.
combattre contre Goliath. Il va tuer Goliath. C'est ça l'œuvre de la croix. Il va retourner de Saoul. Quand il va arriver de Saoul, la Bible a dit qu'il va commencer à parler. Saoul lui dira, t'es qui et tu fils? Il a dit, tu fils d'Isaïe. La Bible a dit que pendant qu'il parlait, c'est quand il est temps de parler. Il parlait. Il a dit que le cœur de Jonathan s'attacha au cœur de David. Jonathan a commencé à aimer David. Donc il même s'aimait. Ça veut dire que le temps que David parlait, il a tué Jonathan. Tué Jonathan. Jonathan c'est l'église. Tout David parlant devant de lui. Il de son cœur, il s'attachait. Ça veut dire que nous, et David, nous devenons à travers la parole de David. La parole de David. C'est l'enseignement que nous devons aujourd'hui. Il faudra que nous devenons ensemble. Quand il va terminer à parler, on va encore prendre le vêtement du royaume. On va le faire porter. Cette fois-ci, il ne va pas refuser. On va le faire porter. La Bible dit qu'il va sortir. Il va aller combattre. Il était venu. Il a combattu. Mais pas comme un roi. Comme un berger. Mais quand il va terminer, le temps où nous sommes, le temps que David termine à parler, ça veut dire que ça sera le temps de l'église. Avec le vêtement du royaume. Amen. 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 Vous m'avez bien compris? Ou que je donne encore d'autres explications? Je pose la question à l'église si vous m'avez bien compris. Parce que c'est ça la prédication. Aujourd'hui nous apprenons David. Demain je vais expliquer la danse de David. Je vais très bien expliquer la danse de David. Je vais bien expliquer la danse de David. Et après je reviendrai pour produire cela. Le vendredi et le dimanche. Je vais expliquer la fenêtre là, c'est très important. Je vais expliquer pourquoi il avait porté les fautes. C'est très important. Sa femme, on doit également expliquer sa femme. On doit expliquer cette stérilité là. Amen. Amen. Ici, je vais confirmer que Gabriel et Michael c'est un homme. C'est Dieu lui-même. C'est David. C'est là David. J'appelle le frère Daniel. Le prophète. Le frère prophète. Daniel. Daniel priait. Il est en jeûne de 21 jours. Il a prié, il a prié. Il a eu la vision. Il a vu Gabriel venir. Il lui a apporté un message. Il lui a dit, depuis le jour que tu as commencé à prier, la parole était sortie. J'étais venu pour t'annoncer. Mais le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Oui, mon apôtre. Si vous rencontrez 21 jours, il y a le pourquoi. Je ne l'ai pas envoyé c'est le roi de Perse. L'a retenu pendant 21 jours. Si tu rencontres 21 jours, n'ajoute pas le plus. Cela vient d'où? Ce plus là, ça fera 3. Ah, ça ce sont les mitouloukou. Ça c'est la maladie. Ah, de manquer l'esprit de l'interprétation. L'esprit de l'interprétation. Amen. C'est 21. Explication. Ah, l'explication. Je vous donne cela maintenant. Pourquoi? Pour la ligne. Parce que l'évangile éternel explique le pourquoi de chaque chose. Explique le pourquoi de chaque chose. On l'a résisté pendant 21 jours. On l'a retenu pendant 21 jours. Il était là calme. Il a dit, personne n'était venu à mon secours. Votre chef, Ni t'étais votre chef, Michael, Michael,
Voilà, je suis venu t'annoncer le message. Écoute ce qu'il a dit. Qui a combattu? Là, c'est le premier combat. Avec le roi de Perse. Qui a combattu? Je pose la question à l'église. Qui a combattu? Michael. C'est Michael. Pour délivrer Gabriel. Amen. Écoute Gabriel. Dès que l'Éternel te donne le message, je retourne. Je vais combattre le roi de Perse. Toi tu ne combats pas. C'est Michael qui combat. Si tu avais retenu pendant 1 jour, si tu étais guerrier, tu allais le faire combattre. Michael est venu combattre. Il t'a libéré. Je vais venir annoncer le message. Il a dit si je termine, je retourne. Je vais le combattre. Si je termine, si je m'en vais, le roi de Java viendra. Là, c'est pas dans l'Isagoli. Parce que dans l'Isagoli, Michael a combattu. Gabriel dit je m'en vais combattre. Cela veut dire que tu viens annoncer le message, il ne va pas combattre. Parce qu'il est le message. Le message. Je te prie un message. Voilà, il retourne pour le combattre. Oh, Gabriel. Le roi de Perse a retenu pendant 21 jours. Explique le Seigneur Jésus. Gabriel a solo. Le roi de Perse a retenu. C'est Jésus. Jésus. La première venue. Il est venu nous donner le message. Mais le roi de Perse l'avait retenu pendant 21 jours. Retiens les 21 jours. C'est là que expliquer quoi. Quand il dit que le roi de Perse a retenu pendant 21 jours, il voulait dire quoi? Le chiffre 21 explique la fête de Pessah les vents. Est-ce que vous m'avez suivi? Le Pessah les vents, on le voit pendant 21 jours. Le chiffre 21 explique le Pessah les vents. Oh, le Pessah les vents, selon Jésus, c'est la Pâque. Et sa Pâque. Luc chapitre 22. Le premier verset. Il avait dit que Jésus disait la fête du Pessah les vents. Dieu t'appelait en d'autres termes la Pâque est arrivé proche. C'est que le Pessah les vents, c'est la Pâque. Or la Pâque, c'est la mort. Et c'est coup ça. Il dit que il va résister. Pendant 21 jours, il va dire qu'il va tuer. Parce que la Pâque explique la mort de l'agneau. Amen. Paul a dit Christ notre Pâque a été immolé sur la croix. C'est que la Pâque, c'est la mort de la croix. C'est la coupe. C'est que le roi de Perse, la première venue, le diable a combattu Jésus sur la croix. Mais grâce à Michael, qui est Michael? C'est l'esprit. Michael est dans mon livre. La Bible dit Jésus qui était mort, l'esprit de Dieu l'a ressuscité parmi les morts. La mort l'avait retenu, mais l'esprit qui est Michael était venu le faire sortir. Amen. C'est très important. Le roi a déjà bondi l'œuvre de la croix. Comme il a déjà combattu pour l'œuvre de la croix, aujourd'hui il parle au milieu de nous. S'il termine à parler, il va retourner. Il va combattre. Vous voyez le roi de Perse? C'est la bête. Jésus l'a combattu sur la croix. Il l'a blessé sur la tête. Mais lui avait tué Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il parle au milieu de nous. Quand il va terminer, il retournera contre lui. Quand il va le combattre, là c'est la bataille d'Armageddon. Quand il va le combattre, il a dit le roi de Java. Le roi de Java, c'est dragon. Et ça dragon. Et Jésus va combattre Agog et Magog. C'est qu'il a effectué 3 combats. Le premier combat, c'est la croix. Le deuxième combat, c'est la bataille d'Armageddon. Le troisième combat, c'est le Gog et Magog. Je commence à atterrir. Que nous prions. Croyez-vous que David est Dieu?
Croyez-vous que David est Dieu? En d'autres termes, on peut expliquer la danse de Dieu. Dieu danse. La danse de Dieu. Maki nous Yazambi. Dieu danse. Si Dieu danse, il y a des choses qui se font. Je vais expliquer cela. Le danse de Dieu. Viens demain à temps. Demain, je vais placer mes 2 pieds dans l'éternel. Je vais très bien expliquer cela par les Écritures. Amen. Enlève dans ta tête que cette danse ici c'est Alléluia Papa. Yuda. Non, c'est pas encore cette danse-là. Cette danse, c'est la danse que la fille d'Hérodias dansait. Quand la fille d'Hérodias dansait, elle n'avait pas dansé comme tout homme. Quand elle dansait, elle n'était qu'elle-même dans la fête. Regarde dans la grande fête, il n'y avait qu'une fille qui dansait. Et ces danses, on sait que Jean-Baptiste puisse mourir. Ça c'est quelle danse? Tu peux tuer quelqu'un. Viens demain. Tu vas écouter cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettez la colonne dans ma casse. Attendez-moi pour le Seigneur. Que j'explique lentement. Le maman comprenne. Quand on dit que David est Dieu, nous ne fondons pas cela. Tout ce qui se faisait pendant le temps ancien, Dieu avait caché une pensée dedans pour le salut des âmes. Amen. Même c'est David, toute sa vie, c'est l'ombre de Dieu. C'est l'ombre de Dieu. La Bible dit que Absalom a pris le royaume. Son père est roi. Mais lui est venu prendre le royaume. Maintenant dans son royaume, si David vient au jugement près de David, lui va prendre cet homme. Il va les justifier. Même si quelqu'un causait du tort, lui ne va pas les tuer. Absalom ne condamne pas. Absalom justifie les gens. Mais David, si quelqu'un est coupable, il va les traiter comme coupable. Parce que c'est lui qui est le roi. Absalom est venu comme roi. Maintenant il a posé son trône et il a commencé à juger. Quand David a entendu que Absalom venait, il a dit à ces gens, mon fils, s'il arrive ici, il n'épargnera personne. Fouillons. Oh David, c'était guerrier. Il a fait tomber des gars. Il a fait tomber les gens. Et le fils qui est sorti en lui, David les craint. Il a dit fouillons. Il a pris tous les gens de sa maison. Il commence à fouiller. La Bible dit qu'il a pris ses 10 concubines. Lui les a laissés pour garder la maison. Lui est parti avec tous les hommes. Il a laissé 10 concubines pour garder la maison. S'il retournait, il resterait dans cette maison. Amen. Amen. David est parti. Absalom est venu. Il a pris le trône. Il est allé prendre le conseiller de son père. Achitophel. Il a dit Achitophel, que ferons-nous pour régner? Pour que nous soyons dans les guerres des hommes. Achitophel lui a dit ceci. Va, tu occupes que ton père a laissé. Qu'elle garde la maison. Viole-les. Et de tous. Ils vont croire que Dieu est avec toi. Ça c'est quel conseil? Pour que les autres avec lui, il doit violer les concubines de son père. Et Absalom, on a construit une maison haute. Il les a violés. David est parti. Cette chose, si tu les donnes au cher prêtre, il va te chasser. Ça c'est la nourriture des fils des hommes. Amen. Je vous dis cette chose. Si vous la donnez
à la porte ennemi, il va te chasser. Et je te dis que si tu pries dans une église où il n'y a pas de ces choses, sors. On ne joue pas avec la vie éternelle. Nous prions pour la vie éternelle. La vie éternelle et de connaître les vrais dieux. C'est que la vie éternelle est liée à la connaissance. Tu peux acclamer pour la connaissance. Qui est Absalom? Qui est David? Oh, David c'est le père. David a tata. Absalom c'est le fils. Absalom moine. David Azali et Zambé tata. Dieu le Père. Dieu de l'ancienne alliance. Zambé ancienne alliance. Lui, on frappé coupable. Frapper les coupables. Si tu pèches, il te frappe. Tu pèches, il te frappe. Mais quand le fils est quand le fils est venu, lui ne frappe pas. Si quelqu'un fait du tort, justifié. Oh le fils, c'est le Seigneur Jésus. Lui vient avec la grâce. Lui ne frappe pas. Voilà aujourd'hui. Les gens commettent le péché. Jésus les laisse. Alors justifié. Il les justifie. Vous voyez qu'elles sont ici. Nous avons des péchés. Chacun a son péché. Mais Jésus nous a blessés. Il nous a justifiés. Il n'a pas regardé nos péchés. C'est lui le véritable Absalom. Amen. Quand Absalom venait, David devait fuir. Quand Moïse a remis Jésus par les c'était la fuite de Dieu. C'était la fuite de Dieu. Quand il avait derrière moi, Absalom vient. Absalom, c'est le Seigneur Jésus. Quand Jésus est venu, Il doit régner. il doit régner. Mais faut Il doit faire les choses que le conseiller du Père lui dira. dans la Bible, Vous savez dans la Bible, les conseillers, le conseiller, c'est le Saint-Esprit. c'est pas mon Saint. Parce que La Bible dit, l'esprit qui conseille. il appelle le Saint-Esprit l'esprit du conseil. C'est le prophète Esaïe. Esaïe chapitre 11. C'est le conseiller véritable. Le véritable conseiller, C'est le Saint-Esprit. c'est pas mon C'est Saint. Les choses que Jésus faisait, sur la il terre. était sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui l'aidait. Mais pour régner bien, Pour qu'il règne bien, il va violer. il faut qu'il viole Qui concubine à les tata. dix concubines du Père. Qui concubine du Les Père. concubines du Père, C'est la loi de Moïse. c'est la loi de Quand Moïse. Jésus est envoyé, Quand Jésus est il faut violer la loi. il faut violer la loi. La Bible dit c'est pas ta moto sans la tête. que les personnes ne travaillent les sabbats. Et Jésus a sali ça. Je vais venir travailler les On les sabbats. a violés. Quand il violait Qui concubine à les dix tata. concubines du Père, On l'a ribé. arrivé On l'a limogé à tata. à coucher la femme du Père. Parce que la loi, Parce que mon béco, c'est la femme du Père. et dans moi cette Ouais, attente, les autres allaient bien. si vous regardez bien, Ribé. Ribé Allah la rachelité. n'a pas couché avec Rachel. Allah la léate. Il n'a pas couché avec Léa. Mais Allah la concubine à tata. Il a couché avec les concubines du Père. Amen. C'est que le véritable Ribé, C'est Absalom. c'est Absalom. Il m'a dit concubine. Bien entendu avec les 10 concubines. Chiffre 10, Vous croyez que les chiffres 10, c'est la loi. c'est la loi. C'est que tu concubine, C'est que les 10 concubines, c'est la loi de c'est Moïse. la loi de C'est Moïse. que Jésus, C'est que Jésus, le véritable Absalom, le véritable a Absalom, violé qui mon béco, avait violé la loi pas régné. pour qu'il règne. Comment donc régner le loi? Il règne aujourd'hui. C'est parce qu'il avait violé la loi. Amen. Amen. Ah, c'est que nous voyons, Cela veut dire que David, c'est Dieu de l'ancienne alliance. est dans Zambé, ancienne alliance, Nadi commandement. avec ses 10 commandements. Atika qui dit concubine, Il n'a pas laissé les 10 concubines on va garder la maison. pour garder la maison. Or la maison, On a poussé c'est Israël. et dans Israël. Ça maintenant Matiki Israël. Quand Jésus a laissé Israël, Ça maintenant abandonné Israël. c'est tel qu'il a abandonné Israël. Atika qui mon béco en Moïse est battu la cabane. Il avait laissé la loi de Moïse pour le garder. Mais quand Absalom ailleurs Quand Absalom est venu, a violé mon il a violé la loi. Absalom solo c'est le Seigneur. Le véritable Absalom, c'est le Mais Seigneur. remarquez, Tala, Absalom Koufa. Absalom va mourir. David a raison. David va retourner. David a Quand raison. David retournera, Il il ne saura plus rester avec ses femmes. bango. Il va les prendre, Akontaka la chambre il bango. va les mettre dans une chambre. Bakotika la kuna lipela. Elles resteront là pour des bons, Lokola ba fef. comme les veuves, Lokola bato baza bashi baza castré. comme les femmes castrées. Kola bango la biso. Amen. Akotika ko utiliser bango. Il ne va plus les utiliser. Yako tozo expliquer l'église. On l'explique à l'église. Quand on s'en va à Israël. Quand Dieu retournera en Israël, Mon mec quoi Moïse il s'en va
Seigneur Jésus. Vous bénisse. Mettez-les fort pour lui. Mettez fort pour lui. Il devait citer David, le fils d'Isaïe, selon l'écriture noir sur blanc, selon les écritures noir sur blanc, était un roi d'Israël. Selon l'écriture, David, le fils d'Isaïe, Asa Moyembi. On a déjà expliqué cela. Chantre, guerrier. C'est un prophète. Asa Monsakoli. Parler du chantre, c'est parler du prophète. Et cela, je vais donner les versets. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, Verset 32. verset 32. Dieu Dieu dit à Ézéchiel, vous êtes un bon chanteur. tu es un bon chantre. Vous avez la belle voix. Tu as la belle voix. Tu chantes. Le peuple là-bas, Mais mon peuple ne met pas en pratique. Vous voyez les chantres dans la Bible. Ce n'est pas d'abord le frère Charles. Le chantre dans la Bible, ce n'est pas le frère Trésor. Voyez-nous le chantre. Il faut qu'on nous paye. Parce que David payait le chantre. Le chantre dont on parle ici, c'était un lévite. Azalewi. Ce n'est pas le chantre comme le frère Charles. Le chantre, c'est un prophète. Asa Monsakoli. Amen. Le chantre est un prophète. Aujourd'hui, tel que je prêche, je chante. un vrai chanteur. Je suis un vrai chanteur. Voilà, nous disons que Un chanteur, Moyembi, il faut avoir la belle voix. il doit avoir la belle voix. Très bien. Madame, Il faut avoir la voix qui tombe. il doit avoir la belle Il faut voix. avoir un bon gars. Il doit être un bon de figure, un bon garçon. Chanteur, le mimabé, ça a raté. Il n'a pas de chantre moche. Chanteur, le mimabé. Il n'a pas de chantre moche. Chanteur, le mimabé. Un chantre moche. Les aiglons n'arrivent pas. La beauté Bonzenga. dans la Bible La Biblia. est dans sa perfection. Pour la perfection. Amen. Beauté La beauté, est dans sa pureté. c'est aussi la Et pureté. dans sa sainteté. C'est la sainteté. Beauté, Le il prédicateur va dans la sainte, doit être saint. sans péché. Il doit être sans péché. Voilà, dans les anciens temps, nous prêchions que le prédicateur ne pêche pas. Depuis qu'on a laissé ces enseignements, le ministre commence à pécher. Le ministre ne pêche pas. Que le peuple pêche. Que le prédicateur apporte pardon du péché. Le ministre Il va garder garder la sainteté. Ne prie pas parce que le pasteur est votre oncle. Ne prie pas parce que le pasteur est ton grand frère. Prie à l'église où le pasteur est saint. Le pasteur n'a pas de concubine. Le pasteur ne fréquente pas les anciens. Le pasteur ne prend pas la bière. Le pasteur est un homme saint. Voilà que cette femme a vu le prophète. Il y a son mari qui passe ici. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Le ministre C'est un homme de Dieu. est un homme de Dieu. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché c'est également la haine. Tu es un ministre mais tu es aîné Contre ton frère. contre ton frère. Péché. Le péché, si tu as un problème avec quelqu'un, voilà, j'attire l'attention des disciples. Si tu as des problèmes avec ton frère, ne passe pas devant la chair. Si tu as des problèmes avec le fidèle, ne passe pas devant la chair. Si on t'a donné les rapports d'un fidèle foi, pose avec lui. La chair, ce n'est pas le lieu de règlement des comptes. Là où nous transmettons la vie, non la mort. Voilà le ministre. Il va garder cette Il va garder la sainteté. Voilà dans la tillère du souverain sacrificateur, on écrivait sainteté à l'éternel. Motei, je te prie, gardons la sainteté.
peuple. C'est pour la bénédiction du peuple. Non pas de la sainteté. Gardons la sainteté. Non pas de la sainteté. Gardons la sainteté. S'il vous plaît, cher prédicateur. S'il vous plaît, cher prédicateur. Vous l'internet. Vous me suivez à l'internet. Vous partout vos Vous me suivez partout. Vous on va de la sainteté dans l'éternel. Gardez la sainteté dans l'éternel. Le ministre est il fait le travail. perfection. Et apporter le peuple à la perfection. Vous travaillez pour apporter le peuple à la perfection. Lui-même doit être resté. On ne peut pas trouver les choses qui se trouvent chez le peuple chez lui. Un pasteur médisant. Un pasteur qui a des ennemis. On ne peut pas avoir des ennemis. Mais pas d'ennemis. Amen. Je chute par ici. Je ne vais pas parler pour le mariage. Si tu pries, Dieu te donnera le mariage. Je ne vais pas parler pour les boulots. Si tu pries, Dieu te donnera le boulot. Je ne vais pas parler sur le voyage. Si tu pries, Dieu te donnera le voyage. Je veux que nous prions. Dieu nous a donné la révélation. Une très bonne révélation. Pourquoi tu me prives de mariage? Ce qui était fort, tu nous as donné cela. Donne-moi le mariage. Donne-moi le boulot. Donne-moi le mariage. Donne-moi le voyage. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ce soir, demande. Parce que tu as les noms. Les noms c'est la parole. Comme tu as la parole. Comme tu as la parole, demande. Je dis à quelqu'un, même si tu as connu les paroles, ces paroles que tu as entendues, tu as déjà demande. Dieu te donnera. Amen. Tout ce que tu demanderas maintenant, Dieu te le donnera. Laisse que mon Seigneur Jésus vous bénisse. Ce mon